Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices du canal de YouTube Frère Riel Carlos qui soit une source de bénédiction. Aujourd'hui, c'est une fierté d'être avec vous une autre fois afin que j'ai pu continuer de vous former et de vous informer un peu de tout ce que je sache. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices du canal de YouTube Frère Riel Carlos qui soit une source de bénédiction. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je dois continuer de vous dire cela à chaque fois que je prends le micro, de vous aider à comprendre quelque chose sur le point de vue économique, sur le point de vue spirituel, social. Je me sens fier. Je donne gloire à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné connaissance. C'est Dieu qui m'a donné cette potentialité afin que je puisse de vous aider de comprendre des choses qui puissent de vous aider à grandir, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue économique, soit au point de vue social. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, je viens de vous aider à comprendre quelque chose qui sont très importantes. Parfois que vous voulez de faire la volonté de Dieu, mais vous trouvez des obstacles, vous trouvez des difficultés. Aujourd'hui, je viens de vous aider à identifier l'obstacle qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. L'obstacle qui vous empêche à grandir, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue économique, soit au point de vue social. Je vais vous demander de faire une chose. Si vous voulez de progresser avec Jésus-Christ, si vous voulez de développer avec Jésus-Christ, si vous voulez de marcher avec Jésus-Christ, si vous voulez de faire la volonté de Dieu, il y a une petite chose à faire. Autrement dire, il y a un petit sacrifice à faire. Vous devez de diviser avec le péché pour réussir avec le Créateur, pour développer avec le Créateur, pour grandir avec le Créateur. Il faut accepter de diviser avec le péché. Immédiatement que vous acceptez de diviser avec le péché, dans ce cas, je vous assure que vous pouvez être en mesure pour réunir avec le Créateur. Immédiatement que vous réunissez avec le Créateur, vous allez faire beaucoup d'espoir dans la vie. Vous allez réussir votre vie, sur le point de vue économique, sur le point de vue social, si vous me comprenez. Mais essayez de faire cela. Diviser avec le péché. Le péché est l'obstacle. Le péché est l'obstacle. Le péché est la difficulté qui vous empêche de progresser avec Jésus-Christ, qui vous empêche de progresser dans l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Essayez de le faire et vous allez de trouver le résultat que vous étiez en train de chercher, et vous avez déjà passé 2 années à la recherche sur cet résultat, mais vous n'avez jamais pu de trouver ce résultat parce que vous n'avez pas encore voulu de diviser avec le péché. Mais essayez de diviser avec le péché afin que vous puissiez de faire la volonté de Dieu, parce que nous sommes des branches dans un seul corps. Dans le livre Jean 22, je crois, Jésus-Christ nous a dit, nous sommes un comme ils sont un. Je me comprenais. Oui, réellement, nous sommes des branches dans un seul corps. Si nous sommes des branches dans un seul corps, nous devons avoir les mêmes idées. Je me comprenais. Nous devons avoir des idées positives. Nous devons de nous réunir afin que nous puissions de faire la volonté de Dieu.
Nous devons de nous regrouper ensemble afin que nous puissions faire la continuité avec le travail que Jésus-Christ a commencé. Jésus-Christ nous a formés, Jésus-Christ nous a instruits et il nous a demandé de faire la continuité avec le travail. Comme ça que nous puissions trouver beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions de la part du Créateur. Comme c'est pour cela qu'il nous a créés. Je me comprenez. Dieu nous aime. Dieu nous a donné beaucoup de valeurs. Mais si nous voulons que Dieu continue à de nous valoriser encore de plus, nous devons de continuer de faire sa volonté. J'ai une question pour vous, chers auditeurs, chers auditrices. Si réellement nous sommes un en Jésus-Christ, est-ce que nous, comment pourrais-je dire cela? Est-ce que nous n'avons pas de mauvaises idées, de mauvaises pensées pour nos frères, pour nos sœurs? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes un. Si nous sommes un, nous sommes similaires. Nous devons avoir les mêmes idées. Si vous comprenez? Je ne crois pas que nos idées, pouvoir être différentes. Est-ce que vous me comprenez? Voici ce que je vais de vous faire comprendre. Écoutez. Si réellement nous sommes un en Jésus-Christ, nous sommes des branches dans un seul corps. Lorsque vous êtes auprès de moi, je dois de vous faire sentir réellement que nous sommes un. Je dois de vous faire sentir que nous sommes un. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit pour bien vivre, il faut avoir une bonne gestion de vie. Il faut avoir une vie disciplinée. Il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le bon sens. Si vous avez le bon sens, c'est que vous avez le Saint-Esprit, vous avez le plus infini qui puisse vous aider à faire du bien. Même si le mal vient, vous allez vous empêcher de faire du mal. Vous allez de faire du bien. Vous allez vous empêcher de faire la réciprocité parce que vous avez le Saint-Esprit. Je me comprenez? Écoutez, chers auditeurs, chers auditrices. Je veux que vous compreniez très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Si réellement nous sommes un, lorsque vous êtes auprès de moi, lorsque vous êtes à côté de moi, je dois de vous faire sentir que nous sommes réellement un. Je dois de vous faire sentir qu'il n'y a pas la différence entre moi et vous. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une vie sociologique équilibrée. Les mots m'ont échappé. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une vie sociologique équilibrée, une vie psychologique équilibrée. Il est vrai que la sociologie nous aide à faire de petites choses, de grandes choses.
Et la sociologie nous apprend à vivre avec les uns, avec les uns les autres. La sociologie nous apprend à vivre dans la société. Vous me comprenez? La sociologie nous apprend de nous réunir, de nous regrouper. Vous me comprenez? Mais il y a une partie cachée de la sociologie, quelque part, qui puisse nous détruire si nous n'avons pas une gestion de vie sociologique équilibrée et une gestion de vie psychologique équilibrée. Laquelle? Quelle est la partie qui puisse nous détruire quelque part? Vous connaissez que la sociologie nous apprend de faire la comparaison. Nous apprend de faire la comparaison. La sociologie nous aide à identifier la supériorité et l'infériorité et l'égalité. Vous me comprenez? Soit au point de vue économique, soit au point de vue social, soit au point de vue spirituel. Il nous montre à identifier l'infériorité et la supériorité et l'égalité. Parfois, soit au point de vue spirituel, au point de vue économique, au point de vue éducatif, il y a la supériorité, il y a l'infériorité, il y a l'égalité. Mais juste pour protéger la personne en face, juste pour protéger l'assistance, juste pour protéger l'administration, vous créez, vous pouvez créer une possibilité d'équilibrer les choses. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé pour avoir une bonne gestion de vie et pour avoir une vie sociologique équilibrée et une vie psychologique équilibrée afin de ne pas humilier les autres, afin de ne pas minimiser les autres. Évitez de faire cela. Parce que nous n'avons pas une vie, au point de vue humain seulement, mais nous avons une vie au point de vue spirituel. Au point de vue spirituel. Nous devons de nous mettre dans une position afin que nous puissions faire sentir à tous les gens qui nous approchent, que nous sommes un, réellement en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle lorsque un frère ou une sœur est auprès de moi, est à côté de moi, je dois de lui inspirer des idées positives, de lui faire sentir que nous sommes le réellement en Jésus-Christ. Même si au point de vue éducatif, je peux être plus haut que lui. Même si au point de vue éducatif, au point de vue social et économique, il peut être plus haut que moi, il peut être placé au premier rang parmi les gens qui sont plus éduqués, parmi les gens qui sont plus éduqués, parmi les gens qui ont plus de l'argent, parmi les gens qui ont plus de connaissances, si vous me comprenez. Mais ni lui ni moi, nous ne pouvons pas démontrer cela, mais nous pouvons démontrer l'égalité, afin que nous ne dérangeons pas personne, afin que nous n'humilions pas personne, afin que nous n'humilions personne. Si vous me comprenez? Nous devons continuer à faire sentir la présence de Dieu sur la terre.
Mais comment pouvons-nous les faire sentir la présence de Dieu sur la terre? Nous pouvons les faire sentir la présence de Dieu sur la terre à travers de nos attitudes, à travers de nos comportements, la façon que nous avons pensé, des actions que des actions que nous sommes en train de poser dans la société. Est-ce que ces actions-là ne dérangent pas mes frères et mes sœurs? Est-ce que vous me comprenez? Je dois, avant de faire une chose, je dois penser. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à avoir une bonne gestion des vies, le bon sens, avant d'éviter de réagir avec l'émotion. Il faut penser. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque le frère ou la sœur est auprès de moi, je dois lui faire sentir nous sommes égaux. En Jésus-Christ, nous sommes un en Jésus-Christ. Même si quelque part il y a la supériorité, il y a l'infériorité, il y a l'égalité. Mais nous ne venons pas pour nous vivre, nous ne venons pas de vivre pour créer la division. Nous ne venons pas de vivre sur la terre pour créer la division, pour créer discorde, mais de préférence, nous venons pour créer la paix. Nous venons pour pacifier les choses. Immédiatement que nous prenons la décision pour pacifier les choses, pour mettre la paix, nous pouvons diminuer la puissance satanique. Immédiatement que nous prenons réellement la décision de faire la volonté de Dieu, de vivre la façon que Dieu nous demande de vivre, je vous assure que nous allons diminuer la puissance satanique. Je vais terminer la vidéo. Je vais arrêter là. Je me sens très content. Je me sens très content d'avoir venu, de vous expliquer ces choses-là qui puissent vous aider à avancer sur le point de vue éducatif, sur le point de vue social, économique, je me comprenais. Avant d'aller, je dois vous dire cela. Sois juste, sois injuste. Évitez de faire cette comparaison. Parfois la comparaison détruit. Parfois la comparaison nous détruit. Parfois la comparaison nous met dans une condition désagréable. Si vous me comprenez, évitez de faire cela. Alors, je vais vous laisser là. J'étais Fouriel Carlos. J'espère de vous voir dans une autre vidéo. Bye bye.